Merci de prendre le rendez-vous de l'actualité sur Speedline TV. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Dans quelques jours, le Bénin tournera une nouvelle page de son histoire politique avec la fin du mandat du président Patrice Talon. Après une décennie marquée par d'importantes réformes structurelles et institutionnelles, le chef de l'État cédera le pouvoir au nouveau président élu. Quelles perspectives pourraient alors s'ouvrir pour les 7 prochaines années? Élément de réponse dans un instant. Les députés de la 10e législature ont pris part à une session de formation assez sur la mission. Pendant 3 jours à Goué, les parlementaires ont échangé autour des exigences liées à le mandat. Et puis, l'actualité internationale nous conduit ce soir au Togo. Les autorités togolaises ont annoncé la suppression des visas d'entrée pour tous les ressortissants africains détenteurs de passeports valides. À l'approche de la fin du mandat du président Patrice Talon, les discussions s'animent déjà autour de l'investiture du nouveau président élu, Romuald Wadani. Le bilan des 10 années de gouvernance du chef de l'État suscite de nombreuses analyses dans l'opinion publique. Selon plusieurs observateurs, Patrice Talon laisse une empreinte notable dans divers secteurs du développement. L'acteur politique Jean-Baptiste Ronguet apporte son analyse sur le bilan des 10 années du président Patrice Talon ainsi que sur les perspectives du prochain mandat présidentiel. Suivons-le. De 2016 à 2026, le Bénin a connu un changement qualitatif, un changement sur le plan infrastructure, sur le plan numérique, sur le plan social à travers le projet H, et sur le plan éducationnel. Le Bénin a connu beaucoup d'améliorations pendant ces 10 ans. Le président Patrice Talon a mis le Bénin sur orbite. Comme nous l'avions dit, le Bénin en route. Le Bénin est monté sur la route du développement, est monté sur la route de l'émergence, est monté sur la route de la croissance économique. La preuve est que nous avons une croissance économique qui tague entre 5 et 6% de 2016 à 2026. Donc, quand on fait le bilan de ces 10 ans, nous ne pouvons que nous réjouir du fait que nous avions pris un président qui a du goût, qui sait là où il va, et il est allé là où il veut aller avec le peuple béninois. Aujourd'hui, dans quelques jours, il va passer le témoin à son successeur, que j'espère pendant les 7 prochaines années, la pauvreté à l'extrême sera combattue et sera vaincue. Tout le peuple, tout ce que nous avions ressenti, parce qu'il fallait mettre le pays dans une situation de relèvement avant d'opérer certains changements. Aujourd'hui, c'est déjà fait. Le Bénin va connaître une amélioration à travers la vie de chaque Béninois. Le Béninois lambda qui vit à Kanli, à Mananville, à Gogounou, ne sera plus obligé de venir à Cotonou pour chercher de la richesse. Il y aura la création de la richesse sur place. C'est ça on a appelé la création de 6 pôles de développement industriel, agricole et autres. Donc ce projet fera en sorte que les 7 années à venir, nous allons vivre aisément dans chacune de nos maisons. Il y aura à manger, il y aura à vêtir, il y aura à se soigner, il y aura à se loger. Je demande à tous les Béninois, comme l'a dit, le slogan du nouveau président, ensemble plus loin là, de nous donner la main. Mettons-nous ensemble pour relever ce pays, pour faire du bien à ce pays, pour permettre à la génération à venir de trouver un pays où coule le lait et le miel. Tous les présidents qui viendront après lui vont s'inspirer de la vision Bénin 2026, Bénin 2060 pour préparer leur projet de société. Donc tout ce qu'il aura à faire va intégrer déjà le contenu du Bénin 2026-2060
Donc n'ayez pas crainte, n'ayez pas peur que ce qui va commencer à partir du 24 mai mettra le Bénin au firmament. Et comme je l'ai dit quelque part, le président qui est élu, c'est un président qui est né à l'aide du SMART, c'est-à-dire intelligent, à l'aide de l'intelligence. Donc, il va associer l'intelligence au savoir-faire qui existe pour que le Bénin puisse connaître un essor. Vous avez vu que nous n'avions pas de ressources minières, des ressources pétrolières que nous exploitons. Mais si vous comparez le Bénin par rapport à d'autres pays, vous allez voir que nous sommes montés véritablement sur de glace. Et aujourd'hui, le Bénin de 2026 à 2033 connaîtra un essor extraordinaire. Je vous l'annonçais en titre, les parlementaires ont clôturé un atelier de renforcement de capacité de 3 jours consacré à l'appropriation de leur mission et aux bonnes pratiques liées à l'exercice de leurs fonctions. Cette session de formation s'est tenue à Agoué, dans la commune de Grand Popo. Au thème des échanges, les députés ont exprimé leurs impressions et apprécié le contenu des travaux. Suivons-les. Nous avons suivi une communication sur les procédures législatives ordinaires, les procédures législatives particulières relatives aux lois des finances. Et ça, je pense que l'essentiel du travail de l'Assemblée nationale se repose sur ça. Et tout ce que nous avons suivi, je pense qu'en le mettant en pratique un peu, d'ici quelques mois, nous serons pleinement de très bons députés pour la nation. Mes attentes sont largement comblées. Cette formation nous a permis de mieux comprendre le fonctionnement de l'institution parlementaire, de mieux comprendre les procédures législatives et les engagements, les exigences qui sont liées à notre mandat. Je suis en train de me sentir suffisamment outillé désormais pour pouvoir mieux participer aux débats en plénière, outillé désormais pour pouvoir mieux participer aux travaux en commission, outillé désormais pour pouvoir mieux lire le budget de l'État, outillé désormais pour pouvoir pour pouvoir mieux contrôler l'action gouvernementale et désormais outillé pour pouvoir, comme l'a si bien dit le président, mieux fabriquer la loi, celle pour laquelle, une mission fondamentale pour laquelle nous sommes en assemblée. Depuis que je suis venu, j'observe, j'écoute, j'essaye de voir et puis je pose mes pas tout doucement, tout timidement sur les pas des anciens. Et avec cette formation, comme vous le constaterez, c'est que désormais on peut mieux faire face à la réalité du Parlement. On a reçu un certain nombre d'outils, de retours d'expérience des anciens qui sont toujours là et qui ont ont acquis un certain nombre d'expériences et qui nous les ont restituées. Donc c'est quelque chose de très positif et ça nous permet de gagner beaucoup en efficacité. Cette formation, elle n'est pas une de trop. Elle est nécessaire, elle est indispensable. Parce que si vous participez à cette immersion, vous verrez que du côté politique, il y a les organes, les différents organes qui dirigent le Parlement. Et du côté administratif également. Et il faut être de la partie pour comprendre tout ça. Vous voyez, au niveau donc du président qui est au perchoir, il est assisté des membres du bureau. Donc c'est une institution à part. En dehors de ça, il y a les commissions techniques, les commissions permanentes, et il y a les présidents des groupes parlementaires qui constituent des groupes politiques. Voilà ce qui concerne le Parlement. Lors des communications, il y a une partie, on nous dit que les députés doivent avoir les cabinets en place. Mais quand le débat est ouvert,
moi j'ai posé ma préoccupation pour dire. Et lors des mandatés passés, j'ai constaté qu'il y a certains députés qui n'ont pas formé les cabinets. Est-ce que c'est obligatoire d'avoir un cabinet du député? Mais on m'a répondu favorablement que c'est obligatoire à un député d'avoir son cabinet. Et tous les avantages qui sont autour ont été détaillés. Il faut dire que j'ai su comment a été configuré le bureau de l'Assemblée nationale, les commissions, la configuration des différentes commissions et les présidents des groupes parlementaires. Il faut dire que tout ça là, j'ai compris que l'Assemblée nationale quand même est une grande institution qui vraiment incarne notre pays, le Bénin. Nous avons su dans quelles conditions le vote des lois se fait, la façon dont il faut porter des propositions de loi. Je peux vous donner un exemple par exemple. Lorsque un individu, issu d'une grecque, souhaite à ce qu'un projet de loi soit envoyé à l'Assemblée nationale, il ne peut pas le faire lui. Il est obligé de passer par un député, soit de passer par le groupe parlementaire. Ceci, je n'avais pas connaissance de cela. Je vous rassure que ça a amélioré, n'est-ce pas, mes connaissances en ce qui concerne les missions constitutionnelles qui sont les nôtres, les échanges également entre, comment on appelle, les nouveaux députés et les anciens députés ont permis à ce que tous les nouveaux députés que nous sommes, par exemple, puissent être au même niveau, n'est-ce pas, d'information. Et nous attendons désormais, nous sachons désormais ce qui nous attend, dans les rôles que nous devons jouer. Raison pour laquelle je pourrais encore le répéter, que mes attentes ont été largement comblées. Parlons sport à présent. Les disciplines sportives féminines, notamment le football et l'athlétisme, continuent de s'imposer progressivement sur la scène nationale et internationale. Vendredi dernier, lors des 24e championnats d'athlétisme organisés au Ghana, l'athlète Odile Arwanou s'est illustré en remportant la médaille d'or de l'heptathlon, confirmant une fois de plus son talent. Par ailleurs, les Amazones U20 ont décroché la qualification pour la Coupe du Monde 2026 prévue en Pologne. Le journaliste Modeste Anirwanou revient sur ses performances et livre son analyse sur les résultats de ces jeunes Amazones. Il faut tout simplement dire que Dieu nous a dotés d'une femme excellente en matière de football. C'est vrai que dans cette discipline sportive qui est naissante sur le continent africain, eh bien les Béninois ont pris leur part véritablement. J'allais dire les Béninoises ont pris leur part également. Maintenant, eh bien, sur la performance de Odile Arwanou, il faut dire que quand vous naissez avec des aptitudes, Dieu vous aide à les parfaire véritablement. C'est ce qui se passe à son niveau. Je lui souhaite beaucoup de courage et surtout beaucoup de ténacité. Maintenant, par rapport aux exploits que les Amazones réalisent aujourd'hui, il faut avouer que c'est des femmes qui sont très volontaires, des filles qui sont très volontaires et qui savent qu'en se produisant sur le rectangle vert, elles doivent se faire un nom et gagner leur vie par rapport à ça. Donc quand vous avez tout ça dans la tête, vous vous donnez à fond et c'est ce qui justifie les résultats positifs qu'elles sont en train d'enregistrer aujourd'hui dans le concert des nations en matière de football féminin. Au départ, ce sont les hommes qui produisaient en matière de football. Ce n'est pas parce que les femmes réalisent des exploits aujourd'hui qu'il faut mettre donc les hommes sous le boisseau et préférer donc faire la promotion des femmes. Je crois qu'il faut faire les deux promotions et véritablement accorder aussi les moyens aux femmes afin qu'elles puissent faire flotter les couleurs nationales béninoises sur la scène internationale. Je salue les investissements qui sont faits aujourd'hui et ces femmes-là, je crois que c'est des braves femmes qu'il faut encourager, qu'il faut supporter véritablement et surtout ne pas leur permettre de faire des activités extra-sportives qui seront préjudiciables à leur carrière. Le mondial, c'est un moment de partage et pourquoi pas de gaieté, de production de football. Les Béninoises partiront donc sur le grand rectangle avec leur chance
Les autres nations aussi, au sein de laquelle eh bien, ces femmes sont représentées, partiront également sur le grand rectangle avec leur chance. La différence sera faite au niveau de la capacité de produire du football. Donc moi, je n'ai véritablement pas peur par rapport à ces Amazones-là qui ont également les qualités et bien donc, pour faire danser la rumba à ces grandes nations de football. Nous poursuivons avec l'actualité sportive. Le tirage au sort des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Total Energy CAF Pamoja 2027 a eu lieu ce mardi 19 mai au siège de la Fédération égyptienne de football au Caire. Cette édition s'annonce historique avec une organisation inédite confiée à 3 pays. La compétition fera également son retour en Afrique de l'Est après plus d'un demi-siècle puisqu'elle se tiendra au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda du 19 juin au 17 juillet 2027. Pour cette cérémonie, la Confédération africaine de football a sollicité plusieurs figures emblématiques du football africain. Au total, 48 sélections prendront part aux éliminatoires réparties en 12 groupes de 4 équipes. À l'issue de cette phase, 24 équipes seront qualifiées pour la phase finale. En plus des 3 pays hôtes déjà assurés de leur participation, le tirage a notamment révélé les adversaires de l'Algérie logés dans le groupe I, aux côtés de la Zambie, du Togo et du Burundi, un groupe jugé relativement abordable, même si aucune rencontre ne doit être prise à la légère. Ces éliminatoires s'étaleront sur 3 fenêtres du calendrier international entre 2026 et 2027. En interactualité, le Togo a annoncé la suppression immédiate des visas d'entrée pour tous les ressortissants africains détenteurs de passeports nationaux valides. Des décisions similaires sont observées dans plusieurs pays du continent. Elles visent à faciliter la circulation des personnes et à renforcer l'intégration régionale. C'est le cas du Burkina Faso et du Ghana qui ont facilité l'accès à leur territoire pour les citoyens africains. Suivant. Les voyageurs africains n'ont plus besoin de visa pour entrer au Togo depuis lundi, selon une nouvelle mesure signée par le président du Conseil togolais, Faure Gnassingbé. La nouvelle réglementation s'applique à tous les ressortissants des États africains titulaires d'un passeport national valide et concerne les séjours d'une durée maximale de 30 jours. Selon un communiqué du ministre de la Sécurité Calixte Patossi Badjoulba, cette décision témoigne de la volonté des autorités togolaises de renforcer l'intégration africaine. Malgré cette exemption, les citoyens africains souhaitant se rendre au Togo devront remplir une déclaration préalable au moins 24 heures avant leur arrivée afin d'obtenir un bordereau de voyage à présenter aux frontières. Les voyageurs devront aussi se soumettre aux exigences de sécurité, d'immigration et de santé publique en vigueur sur le territoire togolais. Avec cette nouvelle mesure, Lomé rejoint le Ghana, le Rwanda ou encore le Bénin dans la liste des pays ayant ouvert leurs frontières aux ressortissants africains sans visa. L'administration Trump a transmis au Congrès américain une détermination d'urgence proposant de porter 17 500 d'admission de réfugiés sud-africains blancs pour l'année fiscale 2026. Le document a été soumis cette semaine dans le cadre de la procédure légale de consultation parlementaire obligatoire avant toute révision du quota annuel. C'est après moi. Les États-Unis envisagent d'accueillir jusqu'à 17 500 réfugiés sud-africains de race blanche dans les mois à venir, soit 10 000 personnes de plus que les 7 500 annoncées initialement. Il s'agit d'Afrikaners, un groupe de Sud-Africains descendants principalement de colons néerlandais, à qui Trump entend accorder le statut spécial de réfugié d'ici à la fin de l'exercice budgétaire en septembre. Le département d'État a fait la déclaration lundi devant le Congrès, arguant que des événements imprévus en Afrique du Sud avaient créé une situation d'urgence en matière de réfugiés. L'administration Trump estime que le statut d'Afrikaners expose ces personnes à la discrimination et à la persécution dans leur pays. Le gouvernement sud-africain a déclaré que ces allégations étaient sans fondement, mais le président américain a insisté sur le fait que la minorité blanche Afrikaners a été victime de ségrégation et de violences systématiques, en particulier d'attaques contre ses communautés agricoles. Washington avait brandi ses motifs pour suspendre son aide à l'Afrique du Sud et boycotter le sommet du G20 qui s'est tenu l'année dernière à Johannesburg.
Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Suivez-nous en continu sur speedlinetv.bj/live et sur nos différents canaux digitaux Facebook, YouTube et TikTok.